Bonjour à vous et bienvenue sur Guidance Guyane 973. Aujourd'hui, le 12 juillet 2024, le sujet va porter sur la pensée positive. La bougie est déjà mise pour que nous puissions rester dans la lumière. Pensez à vous abonner, mettre la cloche, un pouce positif pour encourager à continuer à vous éclairer, nous éclairer, réfléchir et voir autrement, voir entre guillemets. Rappelez-vous de mettre la vidéo en mode rapide et aussi de vérifier que vous êtes bien abonné. La radiesthésie et la cartomancie sont des supports, des outils. Elles peuvent être notre guide pour nous permettre de comprendre ce qui se joue en nous, de suivre notre intuition, notre petite voix, pour nous permettre aussi de mieux nous connaître. Elles permettent de s'intéresser aux vibrations, énergies, ondes, ce sont des synonymes, en fait à l'invisible, ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière. Rappelons-nous toujours que nous avons notre libre arbitre, notre discernement. Donc les cartes, parlez-nous s'il vous plaît, parlez-moi, parlez-nous, donnez-nous des réponses douces, claires, lumineuses, intelligentes. Voilà. Bon, ben nous qui commençons, nous allons démarrer. Donc je vais vous mettre, je vais garder celles avec lesquelles, je vais leur demander, ça c'est général, hein, et ensuite on ira de plus en plus dans les détails. Donc je vais demander aux cartes que j'aime bien mettre ensemble et puis elles nous donneront leur avis. Là je vais commencer par le pendule. Je vais mettre les petites cartes sur le côté. J'enlève les énergies précédentes, les énergies négatives et tout, pour qu'on reste dans le positif, constructif, dans la lumière. Alors, cher pendule, merveilleux pendule, peux-tu me dire, est-ce que la pensée positive, existe? Bon, dans les vidéos précédentes, la toute première précédente, j'ai montré comment il fait le oui, le non, le peut-être et le lâcher prise. Donc, est-ce que la pensée positive est-ce que la pensée positive existe? Pourquoi pas, on peut demander. Donc là, il me fait un oui. Est-ce que la pensée négative, bien sûr, existe? Il me fait un oui. Est-ce que l'absence de pensée existe? Est-ce que l'absence de pensée existe? Non. C'est clair, on est toujours en train de penser. C'est pour cela que la pensée positive, c'est vraiment apprendre à canaliser nos pensées. Et les canaliser pour que ce soit pour notre bien, justement. Est-ce qu'il est bien de justement apprendre à canaliser nos pensées pour notre plus grand bien? D'accord. Bon. Et bien donc là, je vais demander à tes merveilleuses amies ce qu'elles en pensent. Donc là, je vais prendre l'oracle d'Ania. Je les passe dessus de la flamme pour enlever les énergies précédentes et les énergies négatives. Donc, oracle d'Ania, qu'est-ce que tu penses de la pensée positive? Pour ma part, c'est une philosophie de vie que je pratique depuis près de 30 ans. Et pour moi, c'est en fait, c'est l'amour, ma philosophie de vie. Et donc, avec la pensée positive, je suis toujours dans cette énergie, vibration d'amour autant que possible. Je ne suis qu'une humaine. Ah, ben, elle a décidé de parler. On va mettre une carte là. Donc, la pensée positive, qu'est-ce que tu en penses? Là, on va prendre le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tarot de Marseille sur la pensée positive. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la pensée positive? Je prends celle-ci, puisque... Alors,
La pensée positive, ça permet, là, c'est la force. C'est un jaguar, hein, c'est la Guyane, hein. Donc c'est la force. Et ça permet de, au lieu d'être faible, de devenir de plus en plus fort. Et toi, qu'est-ce que tu dis en complément? Que bon, ben, ça permet du fait, si on n'a pas face à un manque d'épanouissement, ça nous permet de trouver un chemin. Donc je vais compléter. J'aime bien mettre 3 cartes de toute façon. Donc qu'est-ce que vous me dites? La pensée positive, qu'est-ce que vous en dites? Donc voilà, la pensée positive face à l'abus de pouvoir, face au mauvais cadeau, ça permet de suivre ses affaires. Là, face à l'épanouissement, au manque d'épanouissement, à l'épanouissement qui n'est pas là, au auto-sabotage, de trouver la lumière, de trouver une réussite. Voilà. Donc là, je m'arrête là parce que je prends l'avis de chacune des cartes. Et puis la suite des cartes, donc, eh ben, ça permet de prendre conscience de ces mauvaises pensées. C'est la lune qui permet de voir qu'on a de mauvaises pensées. Les pensées ne sont pas les bonnes ou qu'il se passe des choses dans l'ombre, des choses sombres. Et donc, du coup, d'aller vers la lumière. Donc, de faire attention à ça, attention à la mauvaise communication, les mauvaises rumeurs et tout, tout ça, ça permet de vraiment trouver un bon équilibre. Je n'en dirai pas plus. Donc, de changer ses pensées, de les maintenir changées, de changer sa façon de communiquer. Parce que là, si on ne va pas vers la pensée positive, eh bien, on n'a pas les bonnes pensées, on n'a pas la bonne communication, on a des rumeurs, on a des pensées, des programmes, des choses qui sont entre guillemets, parce qu'on n'est pas des machines qui sont installées en nous, et du coup, on n'a pas le bon questionnement. Donc, qu'est-ce que tu dis ensuite de cartes sur qu'est-ce que c'est que la pensée positive pour toi? Ça permet de mettre fin, eh bien, toujours pareil, à la mauvaise stratégie, les mauvaises pensées, les mauvais projets. Et du coup, bon, il semblerait que le son ne soit pas très fort. Donc, haussez le son. Et puis, moi, je fais de mon mieux parler aussi fort que possible. Mais bon, je ne suis pas très... Je fais de mon mieux pour être aussi énergique que possible. Ce n'est pas tous les jours. Enfin bon, mettez le son le plus fort possible. Et puis, du coup, ça permet de trouver une certaine sérénité, une certaine spiritualité, d'avoir une certaine sagesse. Voilà. Donc je m'arrête là pour ces cartes-là. Je vais demander donc à l'oracle de la triade. Alors je vais faire je vais demander à l'oracle de la triade, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la pensée positive, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la pensée positive? Je ne fais pas de coupe parce que je souhaite que mes vidéos soient le plus concises possible. Celle-là est restée. Je vais mettre 3 cartes puisque là, le sujet semble un petit peu plus complexe. Donc, je vais prendre l'oracle Or Aura d'Indigo Tarot que j'aime beaucoup. Il y a plein de cartes. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en complétant l'oracle de la triade, pourquoi pas, ou tu dis ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire de la pensée
de la pensée positive. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît? Ouf, il y a des cartes, il y a des cartes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît? Donc, merci, merci. Donc, la pensée positive, tu dis que, bon, ben avec le temps, il peut y avoir une alliance, une fusion, bénie. Être le plus en harmonie possible avec son soi intérieur, son soi divin, à savoir son cœur, son corps, notre cœur, notre corps, notre esprit, notre âme pour ceux qui y croient, notre lumière, notre vraie lumière. Et du coup, trouver notre juste place. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Or, Aura dit que ben, les effondrements, ainsi éviter les effondrements, éviter, ça permet de rendre stériles les effondrements, que ça ne se produise plus. Et du coup, ça permet de trouver pouvoir se raccrocher à, je demande, parce que moi, c'est pas moi qui dis, c'est eux, et voilà, bon, c'est pas moi qui dis, ce sont les cartes qui parlent. Donc, et trouver la réussite, le bonheur. D'accord? Voilà. Je continue. Donc, attention aux effondrements, hein, parce qu'on a vite fait, c'est vrai, de se retrouver dans des situations un peu pas possibles, alors qu'en fait, il suffit de voir comment canaliser nos pensées. Alors, la suite des cartes. Voilà, la suite des cartes, c'est, ben, ça permet, avec un début, de démarrer le début de doute, de questionnement, et du coup, nous permet de trouver une trêve, de trouver du pardon, de nous pardonner, pardonner aux autres, et de trouver une trêve. La suite de Aura, ça permet de nettoyer, donc nettoyer ce dont on a parlé précédemment, et d'être dans la joie. Et ainsi d'apprendre, hein, apprendre à mieux se connaître, apprendre à vivre en meilleure harmonie avec nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est pour les deux là. Combien de minutes ça fait? D'accord. Donc, je remets. Tac, tac. Donc là, je vais prendre Osho, Osho Zen. Donc, ce sont des cartes qui, franchement, permettent de faire du développement personnel, de la connaissance de soi, du développement personnel. Permet de mieux se connaître. Il suffit de prendre une carte et puis de méditer là-dessus, ou de s'en sortir 3, ou de poser une question. C'est vraiment tout ceci dans la lumière. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur Osho Zen, sur qu'est-ce que tu peux nous dire sur la pensée positive, le fait de canaliser ses pensées, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur la pensée positive? D'accord? Canaliser ses pensées, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, on va mettre une carte. Donc, je vais en mettre 3. Parce que peut-être que je n'ai pas été très claire. Donc, je souhaite que ce soit le plus clair possible pour vous. Et toi, ça, celle-ci, c'est Osho de la transformation. Donc, quand vous voulez vous améliorer et tout, ça permet de trouver, d'avoir des conseils. Moi, c'est beaucoup mes cartes conseils. Pourtant, elles papotent. Hein. De toute façon, les cartes, elles aiment bien papoter. C'est pour ça qu'il faut bien être centré soi-même pour être sûr que nous leur avons posé les bonnes questions. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur la pensée positive, le fait d'apprendre à canaliser ses pensées pour avoir une vie qui nous correspond le mieux? Qu'est-ce que tu peux en dire? Mais bon, je ne veux pas trop parce que ce sont les cartes qui sont censées parler. Voilà, je ne vais pas en dire trop, je ne vais pas influencer, ce sont les cartes qui parlent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la pensée positive? Donc, la pensée positive, ça permet, vous voyez, la lune revient, hein, les choses qui se passent qui sont invisibles pour nous, qui se passent dans notre cerveau. Hein. Ça nous permet d'arrêter le jugement, ce qui est bien ou mal, toujours à nous critiquer les autres, subir les critiques des autres.
à laisser, à laisser le passé là où il est, bien qu'on on tire les leçons, on apprend les leçons, on les applique et on les garde. On garde les leçons, mais on laisse le passé derrière nous pour vivre ici et maintenant. Et ainsi être dans le silence qui nous permet d'entendre nos pensées et nous permet de bien voir. Et donc ça peut être le silence, peut-être moins parlé, peut-être être plus à l'intérieur de soi, et c'est l'occasion de vraiment entendre ce qui se passe en nous et voir si on est sur la bonne voie, si nous sommes sur la bonne voie. Là, au show de la transformation, nous a sorti une très 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 belle carte. Donc je regarde, voilà, le temps. Donc ça dit que la pensée créatrice, ça permet de dépasser le fait de toujours vouloir plus, être avide à n'en plus finir, donc être un peu plus modéré, de faire attention à ce que nous disons, ce que nous faisons, et puis d'apprendre les leçons, de tirer les leçons, de vraiment nous connaître de mieux en mieux grâce au fait que nous prenons le temps d'écouter notre pensée. Et la dernière carte qui est une fabuleuse carte, et ainsi aller dans les portes du paradis, aller vers notre bonheur, notre bien-être, notre harmonie. Donc voilà, donc la suite des cartes, c'est ensemble. On peut se sentir exclu face aux autres, hein, c'est la même carte qui ressort que pour la connaissance de soi, parce que certaines personnes qui font ce cheminement peuvent se sentir un petit peu seules, un petit peu comme des extraterrestres face aux autres, à ceux qui ne font pas cette démarche-là. Et donc là, et du coup, peuvent s'épuiser. Donc là, c'est pour ça qu'il faut savoir qu'il y a des possibilités de nettoyer tout ça pour pouvoir faire une percée. Percer et devenir un peu rebelle, oser aller vers un chemin où on est le plus en harmonie avec soi et ainsi vivre dans l'instant présent. Parce que nous avons trop tendance à aller, on vit dans le passé, on vit dans le futur et puis on oublie de vivre l'instant présent. Donc voilà, ça c'est pour Osho Zen. Et Osho de la transformation, la suite des cartes dit donc savoir jouer le jeu, savoir être savoir être se dire moi voilà où je veux aller, et puis si je ne suis pas en accord avec les autres, et ben je choisis ma paix, je choisis justement de m'occuper de mon énergie, de ma santé, et d'avoir des illuminations, des épiphanies, parce que quand on se met à se concentrer sur nos pensées, sur la pensée positive, sur ce cheminement, avoir cette philosophie de vie, eh ben, les idées nous viennent. Notre tête est plus claire, notre esprit est plus clair. Voilà, je m'arrête là. Merci, merci. J'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre le pouce vers le haut. Et puis là, je vais faire le détail. Je fais une autre vidéo avec les détails. Voilà. Enfin, avec le questionnement QQO, QCCP. Merci, merci.